Bienvenue sur le nouveau format de Réseau Thérapeute via la plateforme Zoom. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et j'ai l'honneur d'accueillir Jean-Charles Chabot qui va nous présenter l'hypnose spirituelle de régression. Bonjour Jean-Charles, Bonjour Jocelyn. comment ça va à Montréal? Ça va très bien, merci. Malgré la situation là, ça va. Ouais. Comment vous le vivez? Avec le sourire? Ouais, ouais, du mieux qu'on peut, hein. Ouais, Là, c'est quand même un moment historique, hein, qu'on vit en ce moment, donc ouais, tout c'est à fait. c'est pas évident, mais oui, on garde le moral. Ok, cool. Bien, alors Jean-Charles, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur qui est Jean-Charles Chabot? Quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené vers, à découvrir l'hypnose spirituelle de régression et Oui, bien sûr, en fait, c'est une longue histoire, je vais essayer de raccourcir ça un vas-y, petit peu. vas-y. En fait, j'ai découvert, l'hypnose. Bon, moi, j'ai une maîtrise en éducation, hein, donc j'ai une maîtrise en éducation et c'est parce que moi, je suis un passionné, en fait, de l'apprentissage, l'évolution, le changement humain. Donc, j'ai fait ma thèse sur le thème du changement intrapersonnel chez les enseignants et dans ma thèse, je suis tombé sur l'hypnose comme étant une modalité intéressante de changement et donc ça a resté à l'intérieur de moi. Je me suis dit: «Ah, je vais explorer ça à un moment donné» et là, de fil en aiguille, je suis allé après ma maîtrise, je suis allé en Chine et j'étais allé, je donnais de la formation d'entreprise, des cours de communication, intelligence émotionnelle, des choses comme ça et j'étais retourné chez mes parents, comme j'y allais une fois tous les ans, les 2 ans et j'étais allé dans le sous-sol pour aller chercher dans mes affaires et là, je m'en vais dans l'étagère, je cherche quelque chose et au bout à gauche complètement de l'étagère, il y a un livre qui tombe et c'était un livre, le livre de Michael Newton, «Un autre corps pour mon âme». Que je connaissais pas, c'était pas à moi. Mes parents sont pas spirituels, donc ni un ni l'autre savait, donc on sait pas vraiment. C'est peut-être un livre qui a été donné à ma mère à un moment donné et donc c'était «Un autre corps pour mon âme» qui parle de l'hypnose spirituelle de régression, donc de Michael Newton, le pionnier de ce si on veut, de ce travail-là, de l'entrevue, qu'on pourra préciser davantage tantôt, là et donc moi, j'ai lu ça, ça l'a, comme je dis toujours, ça a cliqué à l'intérieur de moi, ça a été: «Mon Dieu, c'est ça que je veux faire». Dans ma tête, je me disais: «Bon, je vais attendre plus tard, c'est plus dans mes quasiment dans mes vieux jours», tu sais? Je me suis dit: «Je vais finir mes trucs» et la vie a fait en sorte que, bon, il a fallu que je quitte la Chine, j'ai eu puis là, c'est vraiment une histoire en tant que telle, là, qu'après ça, j'ai développé une maladie immunitaire, j'ai tombé malade, je suis sorti de ça et là puis là, je fais l'histoire courte, je m'étais remis à faire un peu, l'hypnose, j'avais acheté le livre de Michael Newton, j'ai commencé à faire des tests et bon, de fil en aiguille, j'ai fait le cheminement pour suivre une formation et c'est là que ça a commencé pour moi, l'hypnose spirituelle de régression. Ça a été une révélation à quelque part. Quand j'ai lu ça, tu sais, quand on parle de contrat d'âme, qu'on vient faire certaines choses, pour moi, il y a quelque chose qui est comme allumé à l'intérieur et ça a été ouais, c'est ça. Fait que le but, c'était en fait d'amener ça, au monde francophone, hein, parce qu'au niveau anglophone, l'hypnose spirituelle de régression est très populaire depuis plusieurs années, hein, parce que justement, il y a les sommités et moi, c'est un peu ça que j'ai fait. Je me suis dit: «Ben, je vais aller étudier avec toutes les sommités au niveau anglophone». Donc on parle de Michael Newton, Dolores Cannon, heu, Brian Weiss, bon, moins connu, Tom Silver, Linda Bachman, mais donc des personnes qui ont cheminé là-dedans. Et moi, je suis allé prendre ça, j'ai ramené ça, j'ai pris un petit peu les pépites d'or de toutes ces approches-là et avec le temps, j'ai développé et c'est pour ça qu'à l'Institut, on a créé une formation qui est vraiment, je dirais à la fine pointe de ce qu'on connaît, puis de ce que même moi j'ai acquis par le passé. Donc je suis vraiment, très content en ce moment-là de ce qu'on a monté par rapport à ça. D'accord, super. Et donc l'institut auquel tu fais référence, c'est l'Institut international d'hypnose spirituelle. C'est ça. C'est toi qui es à l'origine de cet, institut? C'est ça, exactement. C'est moi qui est à l'origine de cet institut-là, qui est spécialisé justement dans, l'hypnose, de connexion avec, plus grand que soi, on pourrait dire ça, tu sais, que ça soit avec le monde invisible, que ce soit, mais bon, ça va toucher la communication avec les défunts aussi. On a une nouvelle formation par rapport à ça. Ça peut être connecté avec, guide spirituel. Bon, il y a différents types d'expériences qui sont possibles. Mais je dirais, c'est des expériences qui sortent, si on veut, de ce qu'on appelle le petit moi ou l'ego, hein, le champ de conscience habituel.
Donc, et c'est pour ça que les autres, on s'est spécialisés là-dedans parce que ça me semblait vraiment, ben, c'est quelque chose que quand on intègre la spiritualité, je dirais, dans tout cheminement intérieur et qu'on connecte, tu sais, au lieu de se faire dire des choses, si on prend par un médium, par exemple, quand nous, on accède soi-même à des informations de sagesse, ben, ça change tout. Et Oui, c'est pour ça que moi, ça a été vraiment un appel à l'intérieur de dire ça, c'est important, tu sais. OK. Ouais, 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 Oui, ouais. oui, super. Donc, est-ce que tu pourrais définir avec des mots simples, qu'est-ce que c'est que ou plutôt, quelle est la différence entre l'hypnose spirituelle de régression et Ouais, l'hypnose, qu'on connaît sous le nom d'hypnose classique? ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, il y a différentes choses qui sont, c'est bon, si on part juste avec l'état de conscience, parce qu'il y en a qui vont comparer même à l'hypnose de spectacle, tu sais, ils vont dire: «Bon, c'est quoi la différence? C'est-tu la même sorte d'hypnose?» Tu sais, il y a plusieurs, je dirais, états d'hypnose, plusieurs états de réceptivité. Ça dépend les suggestions qu'on donne, hein, parce que dans le type d'hypnose qu'on pratique, ben, on n'est pas dans une optique de divertissement, on n'est pas dans une optique même de programmation. Parce que l'hypnose, si on prend l'hypnose classique, souvent dans la tête des gens, puis dans la tête de ceux qui pratiquent ça, c'est souvent programmation, déprogrammation, reprogrammation. Tu sais, on a l'inconscient, puis là, on a tel problème, puis là, on dit, bon, OK, on va donner des suggestions, on va faire du travail pour reprogrammer l'individu. Et donc, ça, c'est comme on appelle ça des suggestions directes. OK, donc on va procéder de différentes façons pour changer peut-être le comportement ou la façon de les croyances de la personne. Bon, mais ça Mmh. va être vraiment une intervention plus directe. Si on prend l'hypnose ericksonienne, ben là, ça va être plus des suggestions indirectes. Il va y avoir des communications par métaphore, par signaling. Ça va être des communications avec l'inconscient. Donc, ça va être des suggestions indirectes également. Tu sais, ça va être plus vague, ça va être plus ouvert. Je dirais toutefois que, et là, tu sais, je ne veux pas tout mettre dans le même panier, mais de façon générale, je dirais l'hypnose directe, classique, si on veut, et l'hypnose ericksonienne ne travaille pas nécessairement dans une perspective évolutive. Et ça, c'est quelque chose qui est propre, je dirais, à l'hypnose spirituelle, ou du moins tel qu'on l'enseigne, que le changement se fait pas par programmation, déprogrammation, il se fait par accès à des informations, des connaissances de sagesse ou recevoir des conseils de guide ou vivre des Mmh. expériences, si on veut, transpersonnelles, spirituelles, Mmh. qui vont, de par elles-mêmes, stimuler des changements chez la personne. Donc, tu sais, comparé aux autres approches, notre position est vraiment, comme j'aime le dire souvent, celle d'une sage-femme, en fait, d'un Mmh. facilitateur d'expérience. On veut amener la personne à accoucher d'une expérience qui va être significative pour lui et qui va être aidante dans son cheminement. Donc, ce n'est pas tant le praticien qui dit: «OK, on va travailler là-dessus, on va forcer ça, on va changer ça». C'est on va plus amener la personne à connecter avec cette sagesse intérieure-là et souvent, moi, j'utilise conscience sage et j'intègre autant ce qui peut être, ce qu'on appelle moi supérieur, Mmh. supraconscience, bon, le grand moi, peu importe la tradition, comment qu'on l'appelle, Mmh. et le petit moi, l'ego. Et c'est comme dans ce type d'hypnose spirituelle-là, ben, c'est comme si on donne la parole, si on veut, à plus grand que soi, et que là, ben, on devient plus un facilitateur d'expérience. On ne veut pas contaminer Mmh. l'expérience de l'autre, on veut vraiment faire en sorte que ça vienne de lui. Et c'est pour ça que c'est très puissant parce que là, ça montre à la personne qu'elle a beaucoup de ressources à l'intérieur d'elle et il n'y a rien de plus puissant qu'une information de sagesse ou des prises de conscience qui viennent de l'intérieur plutôt que de l'extérieur parce que les réseaux neuronaux qui sont créés à ce moment-là sont complètement différents, hein, que si on va voir un psychologue, par exemple, je ne dis pas que les psychologues, c'est très, très aidant, hein, mais puis je dis un psy, ça peut être n'importe qui te donne un conseil, qui te donne quelque chose qui vient de l'extérieur, ben, c'est différent que s'il y a quelque chose qui vient de l'intérieur Mmh. de ta propre sagesse. Mmh. Donc, c'est un petit peu la direction et c'est ce qui fait qu'en hypnose spirituelle de régression, ben, le processus est interactif comparativement, si on veut, à l'hypnose ericksonienne, l'hypnose classique, Mmh. que souvent le client, le sujet va recevoir. Tu Mmh. sais, il va être plus passif, il va Oui. juste écouter. Tandis que là, c'est un rôle, il y a une interaction, il y a une création, c'est une co-création. Donc ça, c'est vraiment des différences qui sont importantes. D'accord, super.
Et Oui, dans les hypnoses spirituelles de régression, tu observes deux possibilités, en fait. Des ouais, régressions dans une vie antérieure ou dans des vies antérieures. ouais. D'ailleurs, est-ce qu'on peut, lors d'une séance, accéder à une ou plusieurs vies antérieures? Et également, tu observes, tu proposes des séances, de régression que tu appelles en entrevie. Donc, Ouais, est-ce que tu peux nous parler de la différence? D'abord, ouais, en vie antérieure. ouais, ben, les vies antérieures, donc pour répondre à ta question, oui, on peut accéder à plus qu'une vie antérieure aussi et je Ouais. dirais qu'un des principes vraiment fondamentaux en hypnose spirituelle, c'est qu'il se passe ce qui a besoin de se passer, OK? Et Mmh. ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et qu'en tant que praticien, c'est fascinant quand on collabore avec une intelligence sage parce qu'on peut demander une expérience de connexion avec une vie antérieure, mais si ce n'est pas juste et pour le bien-être global de l'individu de vivre ça, ça se peut qu'il vive une connexion avec un guide, une connexion avec un Mmh. défunt ou qu'il vive une autre expérience, Oui, oui. ça va dépendre. Et donc, mais de façon générale, les gens ont accès à une vie passée et on demande aussi une vie passée qui a beaucoup d'influence sur la vie présente et qui serait utile et bénéfique d'accéder. Donc, c'est dans le sens que l'expérience, elle est aidante, donc on ne veut pas rien forcer. C'est pour ça, des fois, il y a des gens qui disent: «Ouais, mais si j'ai été Hitler, j'ai peur un peu de ce que je vais accéder», alors qu'on dit: «Faites-vous-en pas, on a cette collaboration-là et vous allez seulement accéder ce qui est bon, ce qui est bénéfique, ce qui est utile pour vous d'accéder». Donc, c'est pour ça qu'on peut retourner justement à certains moments qui vont permettre certaines compréhensions et justement, ben, l'idée dans le processus d'hypnose, si on prend là, de régression vie antérieure, Mmh. on a 2 parties et ça, c'est quelque chose qu'à l'Institut, on a vraiment développé et que j'ai pas retrouvé clairement dans d'autres écoles à ce point-là, OK? C'est Mmh. une phase qu'on appelle, nous autres, de cueillette d'informations. C'est-à-dire qu'on va chercher, des informations dans une vie antérieure, des situations, des événements. Puis après ça, on a une phase de transmutation, d'intégration de qu'est-ce qu'on fait avec ça pour que ça puisse naître, donner naissance justement à des apprentissages, des compréhensions. Et c'est pour ça qu'on a cette deuxième phase-là qui est super importante et qui aide justement pour stimuler des changements positifs, des apprentissages significatifs pour la personne. Parce que moi, quand je donnais des séances, parce que là maintenant je suis plus axé sur la formation et le développement, Mmh. il y a des personnes qui venaient me voir et disent, ben moi j'ai une séance, oui, j'ai accès à une vie passée, mais ça n'a pas rien changé dans ma vie. Et c'est là, pour moi, c'était des signaux de dire: «Ben, il manque quelque chose». Il ne faut pas juste accéder, il y a une raison pour laquelle la personne accède à ces informations-là et qu'il y a un travail d'accompagnement qui est important justement pour aller, je dirais, presser le citron, pour aller chercher les apprentissages qui vont être aidants pour la personne. Mmh. Donc ça, et donc de façon générale, moi je dis les vies antérieures, ça peut aider à réactiver parfois certains savoirs, certaines compétences, OK? Ça peut, certains savoirs qui seraient aidants pour la personne. C'est une personne, qui me vient à l'idée, une personne que dans sa Oui, vie, un elle a un trouble exemple, un exemple. ouais, c'est ça, qui a un trouble de Donne-nous un petit confiance exemple. en elle, par Ouais. exemple, et retourner dans une vie passée qu'elle avait cette confiance-là, justement, et là, ça a été un ancrage ressource qui est intéressant pour la personne, OK? Mmh. Donc ça, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'il se passe ce qui a besoin de se passer et déjà, je vais mettre une petite parenthèse parce que c'est certain qu'il y en a qui écoutent en ce moment, qui se posent la question: «Ouais, mais comment on sait si c'est vrai tout ça?» Tu sais, que c'est pas une projection, c'est Eh de oui. de de l'inconscient et je dirais que c'est possible et je pense que parfois c'est ça, OK? Moi, je ne suis pas le genre puriste, tout ce que les gens rapportent comme une vie passée, c'est nécessairement une vie passée. Non. Je pense que oui, ça peut être des métaphores, oui, parfois, ça peut être un archétype, du contenu de l'inconscient collectif, il peut y avoir quelque chose, mais ce qui est intéressant, c'est quand on accepte justement ce point de vue-là, il se passe ce qui a besoin de se passer pour aider la personne et on accompagne ce qui est là, ça mène vers quelque chose qui est aidant, qui ouvre, qui mène vers davantage de mieux-être, de sagesse. Et c'est pour ça que moi, à un moment donné, dans ma pratique, je traite avec le même sens du sacré tout type d'expérience qui va monter. Et parce que pour moi, que ce soit une métaphore, que ce soit une vraie vie passée, ce qui est important, c'est que ça apporte ce que ça apporte pour la personne. Et c'est pour ça que Brian Weiss, le psychiatre américain, lui aussi, je veux dire, ça a commencé spontanément dans ses pratiques. Il ne croyait pas à ces choses-là. Et là, il y a des gens qui rapportaient des vies passées. Puis là, il se disait, bon, ben, c'est aidant. Le processus thérapeutique
est grandement accéléré, que ça soit vrai ou pas, tu sais, c'est pas si important que ça. Et moi, Mmh. c'est plus cette optique-là. Fait que, tu sais, ça peut être dans une optique justement d'apprendre à accéder à des nouvelles ressources, des informations. Ça peut aider à comprendre certaines choses dans la vie présente, hein. Parfois, on Mmh. dit: «Mais pourquoi cette personne-là est dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça?» Parce que, tu sais, dans le paradigme spirituel, si on veut, ben, l'idée, c'est qu'on s'incarne sur Terre pour effectuer des apprentissages. On a un contrat d'âme, on a des choses qu'on vient apprendre, effectuer et tout. Et que, ben, justement, ça nous aide, si c'est juste et approprié, parce qu'il n'y a rien qui est forcé, hein, ben, on va accéder à ces informations-là qui vont nous aider à donner du sens. Parce que là, peut-être que notre beau-frère ou quelqu'un, peut-être autant une personne qu'on peut être super proche, puis qu'on se dit, mais mon Dieu, je ne m'explique pas notre proximité, qu'est-ce qui fait qu'on a ce lien-là? Et que oui, ben oui, il peut y avoir des vies passées qui expliquent ça. Et parallèlement, ça peut être justement des personnes qu'on a peut-être de la difficulté et que ça peut être la continuation, si on veut, d'une vie passée, qu'il y a quelque chose. Et là, c'est là que ça devient intéressant parce que quand tu comprends les raisons pour lesquelles vous êtes incarné, puis ce qui s'est passé, ben, c'est comme si ce qui apparaissait comme étant peut-être un problème qui était limité dans sa compréhension comme ça, là, ça fait et là, ben, là, la personne Mmh. comprend davantage et ça donne des outils, ça donne des compréhensions et ça aide justement. Mmh. Donc, il y a ce 2e volet-là, si on veut, de compréhension de notre vie et l'autre volet qui découle naturellement de ces expériences-là, souvent, ben, c'est de la libération. Mmh. Que la personne, au niveau émotionnel, il y avait peut-être quelque chose qui était là, puis que, ben, ça permet justement de libérer. Et ce que je voudrais préciser, parce que ça, Mmh. c'est important, quand on parle de libération émotionnelle, tu sais, il y a plusieurs approches, hein. On parle de la PNL, plein d'approches, plein de façons, si on veut, l'EFT, de tout ça. réguler, de modifier, de libérer des émotions. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup de l'aspect perspective, si tu veux, spirituelle, c'est que la libération se fait par des connexions à des points de vue plus élevés, des prises de conscience, des réalisations. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on doit comprendre qu'une émotion, c'est tout le temps la 2e étape, dans ce sens que on a une émotion, mais avant l'émotion, on a un point de vue, on a une interprétation, on a une compréhension, tu sais? Donc si j'ai de la colère envers quelqu'un, ben, c'est parce que j'ai une interprétation que, bon, il y a une injustice, blablabla et que je vais Mmh. avoir ce point de vue-là. Et ce qui est intéressant en hypnose spirituelle, c'est que quand tu peux avoir une émotion, puis je te donne un exemple concret, justement, c'est avec quelqu'un qui avait énormément de colère envers son père, qui était décédé, qu'il l'avait pas aimé. Et là, il fait une hypnose spirituelle de régression, et sans même l'avoir demandé, il connecte avec l'âme de son père de l'autre côté et que c'était dans l'amour. Et puis là, la personne rapportait: «Mais j'ai jamais ressenti ça de mon père, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là?» Puis il ressentait de l'amour, puis là, on posait des questions, puis là, il a compris que c'était un contrat d'armes que son père avait pris et qu'il y avait des raisons pour lesquelles il avait Mmh. choisi de se comporter comme ça Mmh. pour l'aider à faire des apprentissages, puis relier à des vies passées, puis des choses. Et que là, la personne, ben, il y a eu un 180 dans sa tête. Et là, on n'a pas eu besoin de faire de libération, genre, bon, ben, cette émotion-là, tu lui donnerais quelle couleur, quelle forme, maintenant on la dissout. Tu sais, là, on ne fait pas un processus interne pour enlever l'émotion. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste Mmh. connecter à un point de vue plus sage Mmh. et que quand on connecte à un point de vue plus sage, notre point de vue change et l'émotion change. Et c'est là qui est intéressant et moi, c'est ça que je trouve, merveilleux, si on veut, de travailler de cette façon-là, parce que c'est pas nous qui orientons le changement et le changement se fait naturellement par des prises de conscience de sagesse Mmh. et ça, c'est cool. Super, super, super. Oui, effectivement, ça modifie la perception de l'événement et donc l'émotion qui en découle. Exactement, Génial. exactement. Mmh. Fait que ça redonne du sens Mmh et ça mh, mmh. redonne du sens aussi dans une perspective de l'âme, Mmh. justement, parce que c'est ça, pour moi, puis je dis Ouais. ça humblement, tu sais, je pense que ce type de pratique-là, dans tout type d'approche thérapeutique, quelle qu'elle soit, ça peut être utile d'intégrer ça dans le processus, puis même de collaborer avec des thérapeutes. Mmh. Pour moi, dans le futur, ça va être des équipes multidisciplinaires qui Ouais. doivent collaborer parce que si la personne a une problématique X ou un défi, puis que là, on voit le contexte dans lequel ça s'inscrit, ben, je veux dire, c'est un processus c'est normal. Plus qu'on a d'informations, plus que c'est facile de comprendre une situation et après ça, de 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 stimuler justement des apprentissages qui vont amener la personne vers davantage de mieux-être puis de sagesse Mmh. par la suite, sans avoir à programmer, déprogrammer et
je parle beaucoup, hein, tu m'arrêteras si Ouais, déjà ouais, non, non, super. Mais oui, là, je t'interromps un peu. En fait, je voudrais, c'est super mais intéressant. peux-tu juste un petit truc qui est super important comme Ouais. différence à apporter, c'est, le fait que en hypnose spirituelle, quand on utilise la fonction programmation, si tu veux, c'est parce qu'on fait ce qu'on appelle, heu, bon, ça, c'est un terme plus technique pour nous autres, des futurisations, Mmh. d'amener la personne à si on veut, ancrer les changements dans le futur. Certaines approches comme l'hypnose plus classique vont être plus dans la programmation de comportement, alors que dans une perspective évolutive, on ne veut pas que la personne soit programmée le comportement. Le but, c'est pas qu'on devienne un robot. Oui, oui. Donc, l'idée, ça va être justement de programmer le rappel d'informations, le rappel d'éléments de sagesse, de vécu intérieur qui va aider la personne à faire des choix différents. Donc, ça, c'est plus respectueux à mon sens, hein, Mmh mh. Mmh. dans le processus parce qu'on n'impose pas, on ne reprogramme pas la personne. Mmh. Super, super. Super intéressant. Maintenant, j'aimerais que, s'il te plaît, tu nous parles un petit peu des expériences de régression, mais cette fois-ci en entrevie. Oui, Qu'est-ce qu'on peut rencontrer en entrevie? Qu'est-ce que c'est l'entrevie? Et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Qu'est-ce que ça peut dénouer? Et quelle est la différence avec, ce que peut dénouer, l'accès à une vie antérieure, spécifique? ouais, parfait. Donc, heu, donc juste pour placer un petit peu dans l'histoire, si on veut, ce qui est intéressant, du moins au niveau, bon, anglophone ou francophone, même si à mon sens, ce type de travail-là existe quand même depuis longtemps, hein, même en Égypte, je veux dire, amener les gens dans un état modifié de conscience pour accéder à des informations, c'est pas nouveau. Mais, l'entrevie a été repopularisée, disons ça comme ça, si on veut, avec, Michael Newton principalement, que lui, justement, c'était un psychologue américain qui ne croyait à rien de tout ça, hein. Il faisait juste, il utilisait l'hypnose pas de régression, mais pas dans les vies antérieures, dans la vie présente. Et que là, ben, la personne a commencé à retourner spontanément dans des vies passées. Puis là, lui, il pensait que c'était des métaphores, mais il continuait. Puis à un moment là, je fais l'histoire courte, hein. Et Mmh. là, lui, ben, il a commencé à faire de la recherche, les gens rapportaient des trucs qui pouvaient être vérifiés. Et là, ben, Michael, lui, étant un chercheur dans l'âme, il s'est posé la question, il a dit: «Mais qu'est-ce qui se passe quand on les tue dans la vie passée?» Donc, à un moment donné, il a dit: «Bon, ben, maintenant, je vais compter de 1 jusqu'à 3 au compte de 3. Tu vas aller à la dernière respiration, dernier battement de cœur, 1, 2 Mmh. et 3. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?» Et là, les personnes ont commencé à rapporter, des expériences qui sont très similaires aux expériences de mort provisoire, Mmh. aux expériences de hors corps que la personne décède, revient à la vie. Donc Mmh. souvent, elle se percevait à l'extérieur du corps. Et il y en a qui rapportaient justement, voir, des êtres qui sont là, qui les accueillent. Il y en a qui vivaient, justement puis là, on rentre dans ce qui est le possible, hein. Il y en a qui vivaient être dans des salles d'attente, de repos, des salles de repos. Il y en a qui vivaient, parfois se retrouver, avec, excuse-moi, leur famille d'âme. Mmh. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, l'idée générale, les familles d'âme, ce sont des âmes avec lesquelles on a tendance, excuse-moi, à s'incarner de vie en vie, en Mmh. jouant parfois certains rôles différents. Donc, un peut être un ami, père, mère, ça peut s'échanger pour s'aider à apprendre, à évoluer. Et donc, il y en a qui rapportaient ces choses-là. Et honnêtement, Jocelyn, moi, ce qui m'a vraiment convaincu, si on veut, d'avancer, de faire ce travail-là, parce que je trouvais ça fascinant, Ça mais l'est. c'était quand Michael, rapportait ces choses-là et que les clients rapportaient et que ça se passait alors que lui ne croyait pas à ça et alors que les clients ne croyaient pas à ça. Donc c'est là que pour moi ça a été: «Oh!» Tu sais, parce que c'est facile de dire: «Oui, mais c'est le produit des croyances, tout ça, Mmh on mh. vit, Mmh. on va tous juste, régurgiter ce qu'on croit». Alors il y avait des athées, des personnes qui ne croyaient pas du tout à ces choses-là, qui vivaient ces expériences-là et que peu importe même le background religieux, les gens avaient des expériences très similaires. Ben, c'est là que moi pour moi, ça a été: «Ah, intéressant». Parce que là, c'est pas nécessaire. Et je dis pas que ça ne peut pas l'être. Comme je disais, ça se peut que les croyances, ça se peut qu'il y ait un mélange, mais à la base, le processus est intéressant parce que justement, ben, il n'est pas nécessairement issu justement des croyances de la personne et c'est surtout quand tu peux vérifier des choses. C'est ça, c'est Mmh. aussi c'est un petit aparté que il y a plusieurs il y a des livres, bon, déjà ceux qui ont un intérêt pour les vies antérieures, il y a des livres,
d'enfants qui ont rapporté avoir des vies, puis là, ça a été validé et tout. Mais en hypnose aussi, il y a des cas, des personnes qui ont vécu des choses qu'ils ne savaient pas, puis qui ont été vérifiées par la suite. Et même moi, si c'est pas, quand on travaille dans une perspective plus que d'aider la personne à évoluer, bon, les faits historiques, c'est moins important, je dirais, mais ça m'est arrivé, justement, des personnes qui vivent des choses qu'on pouvait justement vérifier, par la suite. Mmh. J'ai un exemple, qui était assez intéressant. La personne, elle était très, très nerveuse. Elle disait: «J'aimerais ça que tu poses beaucoup de questions si justement on peut vérifier des choses», tu sais? Je dis: «Bon, OK, c'est ça que tu veux». Elle me dit: «Mais j'ai super peur que ça marche pas». Elle dit: «Je suis très nerveuse». Je dis: «Pas de souci». Je dis: «Presque tout le monde a cette crainte-là au départ que ça marche pas. C'est normal, hein, mais c'est un processus qui fonctionne très bien et je dirais même plus aujourd'hui que v'là même 10 ans parce qu'il y a comme une sorte de phénomène d'élévation du taux vibratoire que des Mmh. expériences spirituelles qui auparavant étaient plus pas attribuées, mais disponibles aux chamans, aux personnes, qui ont Oui. des capacités particulières. Aujourd'hui, ben, tout le monde ou presque ça prend pas beaucoup de pratique pour y accéder. Donc, bref, c'est pour dire que cette personne-là rentre dans l'hypnose et là, elle retourne dans une vie passée. Elle s'appelait Simon et elle, était son rôle, c'était de faire des barils. OK? C'était un constructeur de barils, puis il m'expliquait en détail comment faire un baril, Des puis là, barils? Ah oui, des oui, les barils, oui, barils, oui, barils. d'accord. Ouais, ouais. Oui et donc puis lui, il connaissait rien là-dedans, puis il expliquait ça avec vraiment une précision, impressionnante et là, je dis: «OK, tu habites dans quelle ville?» Puis là, il dit, Chapelain-Glen. OK. Puis là, bon, on explore, là, puis il se rappelait le nom de sa femme, puis ses enfants et tout. Bon, bref, là, après ça, l'histoire se termine. Puis on a fait 2 séances ensemble. Puis par la suite, on dit: «Bon, est-ce que ça existe?» Il disait que c'était en France, puis c'était genre sur le bord de heu, la Bretagne, je ne me rappelle pas. En tout cas, il donnait une précision. Fait que là, Mmh nous autres, mh. on dit: «Bon, Mmh. on va aller voir, ça existe-tu, Chapelain-Glen?» Et là, on tombe sur justement un village qui s'appelle Chapelle-Glen, mais qu'eux autres, ils appelaient, en tout cas, dans sa tête, lui, il appelait ça Chapelain-Glen. Chapelle-Glen est vraiment un petit village qui était positionné selon l'endroit qui avait eu l'information et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on regardait des images. À un moment donné, il y a eu une vieille église, puis là, il a vu l'église, il a dit: «Ah! Mon Dieu, c'est ça que j'ai vu dans mon expérience», tu sais? Fait que, intéressant. Est-ce Mmh. que c'est une preuve irréfutable? Non, pour les sceptiques, tu sais, mais ça vient de quelque part, tu sais, cette information-là. Est-ce qu'il l'a capté dans l'inconscient collectif? Peu importe. Tu sais, pour moi, c'est C'est intéressant sûr, c'est quand on sûr. travaille dans une perspective historique. Mmh. Mais dans une perspective, d'évolution, on n'a pas besoin Mmh. de ça, mais c'est des choses qui se passent. Mmh. Alors je te coupe et en fait, je Oui, voudrais revenir sur l'entrevie. oui, Qu'est-ce qu'on peut rencontrer dans l'entrevie c'est ça, et qu'est-ce que ça peut nous apporter l'entrevie? exact. Donc, Comme principalement, je dirais l'intérêt de l'entrevue, bon, il y a la rencontre avec le guide. La ouais. rencontre avec le guide, spirituel, l'idée étant qu'on a des êtres qui sont plus sages, qui sont là pour nous conseiller, nous aider, qui participent aussi au contrat d'âme selon le degré d'évolution de la personne, hein. C'est un peu comme, avec un enfant, plus l'âme est évoluée, plus elle va contribuer au contrat d'âme et moins elle est évoluée, ben, c'est comme les enfants. Les parents, quand ils vont à l'école, c'est les parents qui décident. Donc, il y a Mmh. la rencontre avec le guide que je dirais qui est souvent très, très significative pour, la personne, hein, parce qu'il y en a qui ont cette croyance-là, mais qui n'ont jamais vécu d'expérience. Donc de vivre ça, un contact, vivre, l'amour inconditionnel, ça, c'est quelque chose qui est rapporté souvent, Mmh. que la personne va rapporter, vivre ressentir de l'amour qu'ils n'ont jamais ressenti sur terre. Et ça, c'est Mmh. c'est cool, c'est touchant, Mmh. de ressentir ça et C'est donc touchant parfois pour certaines personnes de savoir qu'il y a une forme de présence, de proximité pleine d'amour. Quand des ben personnes oui, n'ont pas eu la chance d'évoluer dans une famille qui leur démontrait leur amour de façon exact significative, je et sais que ça juste peut ça, être c'est vraiment tout à fait thérapeutique. touchant. Ben oui, exactement. Mmh. Juste ça, ça fait énormément de bien à l'âme de sentir cette acceptation-là, cet amour-là pour la personne et souvent et moi, ça m'a marqué le nombre de fois que la personne
rapporter à un moment donné: «Ah, je comprends que je suis jamais seul, ils sont toujours là». Tu sais, c'est comme la personne le ressent à ce moment-là et ça apporte une sorte de baume, ça fait du bien et donc le contact avec les guides, ben, peut être aidant de par le simple contact, mais aussi par les conseils qu'on peut demander, OK? Par rapport à différents défis, différents problèmes dans notre vie, recevoir des informations et là, c'est évidemment, c'est pas genre, c'est quoi le numéro de l'auto, ces choses-là. C'est on va aller plus dans, ben, qu'est-ce que de toute façon, Sur des choix de on vie, on sur la n'aurait pas mission de vie, l'information de par toute exemple? façon. Comment tu dis? C'est plutôt des questions relatives aux choix de vie, à la mission de vie, être rassuré sur les directions qu'on devrait prendre et ce genre de choses? Ben, c'est ça, exactement et c'est justement, c'est pour nous aider à accéder des informations qui vont nous aider. Mais tu sais, ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est jamais ou c'est rarement, parce que ça peut arriver de façon, mais c'est jamais genre si la personne a un dilemme, par exemple: «Ah, tu dois faire ça». Tu sais, c'est comme si c'est pas les Ouais. guides qui décident. Ils Mmh. vont nous donner des informations, aider à réfléchir, c'est comme s'ils vont nous aider à avancer et parfois, c'est possible qu'on demande des questions et qu'on n'ait pas accès à la réponse parce que c'est pas juste de le savoir en ce moment Mmh mh. et dans le sens que ça pourrait biaiser certains apprentissages. Fait que c'est parce qu'il y en a qui disent: «Ben, on oublie tout avant de s'incarner». Ben là, si on retourne, c'est on triche. Mmh mh, mmh. Alors que, ben non, c'est avec les guides, ils vont nous aider à accéder à l'information pour nous aider à avancer, mais ils vont nous donner juste ce qu'on a besoin de recevoir. Donc il y a un volet aussi, conseil, réception d'informations aidantes. Il y a aussi un volet, il y en a qui vont vivre des expériences des soins, hein, des soins, énergétiques, que ce Mmh. soit par les guides ou Mmh. par ce qu'on appelle parfois les guérisseurs universels, des êtres qui vont faire des processus et parfois c'est Mmh. super impressionnant, hein, de ce que la personne ressent, ce qu'elle vit et les libérations que ça peut créer pour la personne. Exactement. Et aussi et je dirais le cœur du des demandes des gens qui viennent pour, l'entrevue, parce qu'il y a aussi accéder aux annales akashiques, j'ai mentionné la mission, les con la famille d'âmes, Mmh mh. mais en fait, c'est la mission de vie, ce que tu as mentionné tantôt, hein, ce qu'on appelle aussi le contrat d'âme, il y a différentes façons de le nommer là et ça, c'est intéressant et parce que là, ben, on comprend, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est ici? C'est qu'est-ce qu'on est venu apprendre? Sur quoi est-ce qu'on doit travailler? Et pour moi, c'est parce que surtout aujourd'hui, ben, je dis surtout, en tout cas, je pense que c'est plus prédominant aujourd'hui, les gens sont beaucoup perdus. Pourquoi on est sur terre? Mmh. Tu sais, donner un sens à tout ça et surtout dans la situation actuelle, pour moi, ce type de processus-là peut être très aidant pour les Mmh. sujets, pour redonner un sens. Dire: «OK, il se passe ça là, parce que, qu'on le veuille ou non, on a tous choisi d'être ici en ce moment. Tu sais? Ouais. Et par le principe que peu importe le défi que l'être humain vit, que ce soit sur le plan individuel ou collectif, il y a des apprentissages à faire. Donc de reconnecter avec cette décision-là, puis ce contexte-là, puis aller chercher des informations pour redonner du sens, Mmh. c'est hyper aidant. Mmh. Donc autant dans la situation du virus actuel que dans la vie de tout le monde. Je veux dire, maintenant, tu sais, on n'est plus comme dans le temps, ça a changé beaucoup, hein, la vie, c'est 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 plus Oui, complexe. oui, C'est absolument, plus absolument et puis on se pose des questions que se posaient pas les générations d'avant, hein. exactement, Ils avaient un travail souvent qui durait toute la vie ou alors il y avait une époque où il y avait moins de chômage, du coup c'était facile de changer d'entreprise, mais ouais, il y en a quand même pas mal qui ont passé leur vie à travailler au même endroit. Maintenant, c'est exact. vrai qu'on fait le tour d'un métier plus rapidement et on se pose toujours des questions qui sont liées à comment aller davantage vers qui je suis, mes aspirations, qu'est-ce que j'aime et dans quoi je vais vraiment pouvoir prendre du plaisir, me retrouver et vivre mon quotidien pleinement, quoi. Exactement, Ouais. exactement. Et pour moi, tu sais, comme c'est tu sais, parce on fait un travail d'accompagnement pour aider les personnes à connecter à pourquoi ils sont venus sur terre. À Mmh. quelque part, c'est important. Tu sais, si on peut se rappeler même partiellement des petits bouts que c'est une décision et moi, le nombre de personnes qui ont juste vécu l'expérience, puis après ça, ils se disent: «Ah et là, j'ai plus peur de la mort». Tu sais, Mmh, il y et a oui. comme une sorte de
de compréhension expérientielle qu'il y a plus. Parce que c'est quelque chose d'avoir un ressenti. Ouais, je ressens qu'il y a quelque chose, qu'il y a un au-delà. Ça résonne tout ça en moi. Mais quand la personne a une expérience, quelque chose d'expérientiel qui supporte, ben, ça change quelque chose, hein. Mmh. Parce que les gens ne le réalisent pas, mais nos croyances sur même ce qui vient après, ce qui se passe et quand on meurt et tout, ça influence comment on vit notre vie, tu sais? Mmh. Et moi, je peux te dire que Sûr. quand, j'ai accédé à l'information que, tu sais, que de l'autre côté, ben, il y a une revue de vie, hein. Tu sais, on a le contrat d'armes qu'on décide avant. Après ça, tu sais, souvent Mmh. j'utilise l'analyse comme, l'analogie, c'est comme une partie de foot. Avant, on prépare, après ça, on joue la partie, puis après ça, il y a un débrief, comment ça a Mmh. été. Ben, c'est un petit peu similaire dans le sens qu'il y a un contrat d'armes qui est préparé, des décisions qui sont prises. Après ça, il y a l'expérience, puis après ça, comment ça a été. Et quand on touche justement à cette réalité-là, ben moi, sur terre, Jocelyn, le nombre de fois que je me dis à l'intérieur de moi, de dire: «Bon, ben, OK, je vis tel défi, quelle décision est-ce que je vais être fier de moi quand je vais Mmh. revoir ma revue de vie?» Tu sais? Ou je suis dans un conflit avec quelqu'un, OK, comment est-ce que tu sais, si je me regarde d'en haut, je pourrais me dire: «Good job, tu as bien géré ça», tu sais? Ouais. Mmh. Fait que ça, ça change de quoi quand on touche à cette réalité-là, quand je dirais qu'on passe de la croyance à de l'expérience Mmh. et le ressenti intérieur. Mmh. Ouais, Oui, oui, absolument. Ça change énormément de choses. ouais, Effectivement, il y a une question, enfin, il y a vraiment quelque chose, moi, personnellement, dans les derniers jours de ma vie, je voudrais ne pas me dire, que j'ai des regrets de ne pas avoir essayé telle ou telle chose. Ça, vraiment, pour moi, c'est quelque chose que je ne conçois pas. Donc, je suis ouais, hyper curieux et je tente vraiment plein de choses parce que je trouve que c'est un terrain d'expérimentation, tout à fait, ouais, exceptionnel. C'est génial. La vie est géniale. Elle est vraiment très, très riche, quoi, hein. ouais. Donc d'autant plus quand on conçoit qu'il y a une continuité, après la mort, que la mort est un passage, et tout ça. Eh oui, C'est vrai que ça et change énormément de choses. oui, et oui, et ça change beaucoup plus que ce que les gens pensent, en fait. Mmh. Et parce que souvent, les gens ne vivent pas l'expérience pour ça. Tu sais, bon, ils veulent vivre la connexion avec le guide et tout, mais par la suite, ils le vivent, que ça change quelque chose, et tant mieux parce qu'effectivement, c'est important parce que pour moi, se rappeler de notre vraie nature, tu sais, on entend souvent qu'on est des êtres, spirituels qui ont une expérience humaine et Mmh non mh. pas des êtres humains qui ont des expériences spirituelles. Mmh. Mmh. Ben ça, quand on réalise ça davantage, ça change quelque chose Mmh. parce qu'on a tellement l'impression: «Ça, c'est Jean-Charles, c'est qui je suis vraiment». Ben non, Ouais. c'est un véhicule parmi d'autres. Et là, puis des fois, je me dis, je marche, puis là, je me dis: «Hey, là, tu es ici, là, tu as pris la décision, tu sais, refocalise sur, Mmh. tu sais, ça veut pas dire de faut toujours bosser, mais tu sais, de garder ça en conscience». Parce que Ouais. pour moi, je suis convaincu, puis ça fait partie d'un MP3 que je vais faire éventuellement pour aider les gens à reconnecter à cette dimension-là. Mmh. Se rappeler qu'on est des êtres spirituels, qui ont une expérience humaine et qu'on a choisi d'être ici et que ça change de quoi, intégrer ça. Mmh. Ouais. Super. Alors, je profite du fait que tu aies parlé de tes MP3, dont Oui, on développera un petit peu le sujet un petit peu après, mais ça me fait oui, penser du coup à des séances d'hypnose, qui se font à distance. Tu sais, on oui, voit beaucoup la pratique via Zoom ou via ouais. Skype ou via WhatsApp vidéo. Donc, est-ce que tu pourrais nous en toucher 2 mots de cette pratique qui se démocratise de plus en plus? Oui, 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 et c'est ça. Puis justement, dû à la situation actuelle, au moment où c'est enregistré, là, avec le coronavirus, ben là, le télétravail, le travail à distance devient de plus en plus, heu, important. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ce travail à distance-là, avec l'hypnose, que nous autres, bon, moi, j'ai commencé à faire le longtemps, puis nos superviseurs et nos enseignants le font aussi depuis longtemps et ça fonctionne super bien, mais c'est comme si dans la tête des gens, même moi, au départ, je ne pensais pas que ça pouvait être aussi efficace et c'est vraiment aussi efficace qu'en Mmh. personne et il y a même des personnes qui vont dire qu'ils préfèrent ça. Pourquoi? Mmh. Parce que, bon, de tu es dans le confort tu es chez toi. Mmh. Tu sais, je veux dire, c'est toi qui organises ton setup. Tu es certain que tu vas être confortable, tu es dans ton petit cocon, tu es en sécurité. Mmh. Tu sais, fait que déjà, tu as ce confort-là. Mmh mh. Et le fait d'entendre la personne, souvent, parce qu'on demande à la personne qui a des écouteurs, donc Mmh. d'entendre l'hypnologue à travers les écouteurs, c'est comme ça aide parfois justement à laisser de côté la petite voix intérieure, parce que ce qu'on entend au centre de la tête. Donc, c'est plus facile parfois de s'immerger même dans l'expérience. Donc, évidemment, ça prend une bonne connexion. Mais aujourd'hui, il y a Bonne des connexion outils, internet?
ouais, bonne connexion internet. Ouais. Mais tu sais, quand il y a les petits trucs de base comme ça qu'on s'assure au niveau technique que tout fonctionne bien, écoute, ça Mmh. fonctionne super bien et il y a vraiment, c'est vraiment une croyance. C'est la même chose pour la formation en ligne. Bon, ça, c'est un autre Mmh. sujet, Eh mais oui. nos formations, même moi, au début, je me disais: «Ah, ça va être, peut-être moins efficace qu'en personne» et les praticiens le rapportent, ils disent: «Ben non, c'est tout aussi efficace, puis c'est logique». Tu sais, tant que tu vois bien, tu entends bien, Ouais. on se touche pas tout le temps, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est Tu sais, sûr, c'est la seule chose qui manque. c'est sûr. Ben oui, Et donc c'est très personnellement, je peux efficace. confirmer que la formation à distance est très bien, vu que je la suis. Elle est super bien structurée. Bon, là, je sors un peu du du Oui, truc réseau thérapeute habituel, mais vu que j'interviens, je ne peux pas m'effacer complètement. oui, Effectivement, ben la oui. formation est vraiment très, très bien. Le support papier, d'une 200aine de pages est vraiment très, très bien. Il y a des exemples de séances qui sont décrites, qui sont structurées, qui sont décortiquées. Enfin, très honnêtement, j'ai été, impressionné, de la façon dont tu as structuré cette formation. C'est incroyable. Il y a des séances qui sont relatées où tu dis à 2 minutes 13, j'ai dit ça, mais j'aurais pu dire ça parce que enfin, c'est complètement incroyable. Ouais, Donc c'est vraiment super et il y a plein de vidéos qu'on peut regarder et re-regarder. Ça aussi, c'est un ouais, avantage par rapport à un ouais, cours où on aurait pu être moins disposé, moins concentré à prendre des notes et tout ça. Là, on peut ouais. vraiment revenir dessus. Donc c'est complètement actuel et cette formation-là, notamment celle que tu proposes, elle est vraiment de qualité, puisque j'en fais l'expérience. Donc bravo, Jean-Charles, franchement, Ben merci, merci. C'est c'est un du commentaire super que je travail. reçois, la structure pour moi, en fait, j'ai bâti la formation comme j'aurais aimé la recevoir au départ. Ouais. Tu sais, j'ai vraiment tout donné. Puis il y a même des écoles d'hypnose, hein, qui me disaient: «Jocelyn, mais tu donnes trop de trucs, tu donnes trop de scripts. Les autres écoles, il y a les gens vont se prêter le matériel, vont se donner». Moi, je dis: «Je veux pas prendre la décision sur la peur, je veux que la personne ait». Ouais. Après, je fais confiance à la vie. Oui, Mmh. peut-être que je veux pas être dans ça. Moi, Mmh. c'est d'outiller le maximum pour que la personne sorte d'une formation, là, tu as tout. Mmh. Tu reprends tout. Il y a quelque chose qui passe dans ta vie, tu fais rien pendant 6 mois, tu reviens avec 6 mois, tu as tout. Mmh. Tu sais, tout est là. Mmh. Fait que pour moi, ça, c'était super important. Ouais. Mmh. Super. Bravo, génial. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment se déroule une distance, comment se déroule une séance, grosso modo? Parce que je sais que les séances d'hypnose spirituelle sont, un petit peu plus longues que les séances, qu'on connaît un peu dites classiques qui généralement rentrent dans un format de 45 minutes ou 1 heure. Là, Ouais. c'est un petit peu plus long? Oui, c'est plus long Comment ça se et c'est passe? plus long dépendamment aussi si c'est régression vie antérieure ou dans l'entrevie, Ouais. OK? Donc, session régression vie antérieure, je dirais ça se joue entre 2 heures et 2h30. L'entrevue, 2h30, 3 heures, ça peut dépasser aussi un peu, ça dépend, là. Mmh. Mais tu sais, si on prend le process, ça débute avec, soit des MP3 de préparation. Parce que l'idée d'écouter des MP3 pour préparer et il y a 2 MP3 qui sont inclus et ça, tous les praticiens qui suivent la formation ont accès pour leurs clients, évidemment. L'idée, c'est de pratiquer un MP3 qui donne des suggestions générales pour aider la personne à apprivoiser un petit peu cet état-là. Puis un deuxième MP3 pour développer les perceptions, les Mmh. capacités à percevoir visuelles. Donc, Mmh. évidemment, plus qu'on a une facilité à percevoir, plus que l'expérience va être claire, hein, pour le Mmh. sujet. Donc, il y a cette préparation-là à l'avance et là que le sujet va aussi réfléchir aux questions. Quelles questions que je veux poser à mon guide si le but, c'est de faire une Mmh. régression dans l'entrevue. Mmh. Euh, puis là, il y a un formulaire vraiment bien détaillé que la personne est amenée à remplir. C'est quoi les motivations? Pourquoi je veux faire ça? Et pour vraiment pour que le praticien puisse vraiment personnaliser le plus possible euh, par rapport à la demande du sujet. Mmh. Et là, si on prend la régression vie antérieure, comme j'ai mentionné tantôt, on demande une vie passée. Bon, on commence avec une induction qui est, tu sais, qui est moins longue parce qu'il y a ce travail-là, mais ça peut être quand même entre 10 et 20 minutes, dépendamment si on a un sujet qui est réceptif, parce qu'on s'adapte toujours au sujet, là, évidemment. Mmh. Euh, donc, ça commence avec une induction. Après ça, ben, la vie antérieure, qu'on suggère une vie passée qui a beaucoup d'influence sur la vie présente. Donc là, on va explorer ce qui se passe et les différents moments importants pour aller, ce que j'ai mentionné tantôt comme étant la phase de cueillette d'informations. On va chercher l'information, puis on demande à la conscience supérieure de diriger l'individu vers
moment important, significatif pour comprendre, apprendre certaines choses. Mmh. Et là, on va aller jusqu'à la fin de la vie, OK? Mmh. Et parfois, il y a des personnes que ça va, si on veut, on donne, elle va sauter d'une à une autre vie, OK? D'accord. Et c'est OK, on suit, hein. Mmh. L'idée, c'est vraiment, on fait confiance à l'intelligence supérieure qui guide et Mmh. on suit le trajet. Mmh. Et par la suite, à la fin de la vie antérieure, admettons, parce que là, on a les 2 cas de figure, si on fait l'entrevie, bien là, après qu'on amène la personne, ben, ce que Newton faisait, on amène, au moment de la mort, puis de Mmh mh. passer ce Mmh. qui vient après. Mmh. Là, si on fait juste une régression vers antérieure, ben là, on va faire un processus d'intégration. On va connecter avec la conscience supérieure et là, ben, on va aller chercher, ben, pourquoi tu as accédé à cette vie-là? Y a-t-il des apprentissages qui ont besoin d'être faits? Y a-t-il besoin de quelque chose qui a besoin d'être libéré? Y a-tu, tu sais, on va aller chercher des informations pour faire en sorte que, tu sais, quand on utilise l'analogie de transmutation, c'est changer le plomb en or. Mais là, Mmh. l'idée, c'est d'aller chercher quelque chose qui a été peut-être des défis et de changer ça en croissance, en sagesse, pour que ça soit libérateur et aidant dans la vie de la personne. Mmh. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, tu sais, je te dirais qu'à l'Institut, plus que dans aucune autre école que j'ai étudiée, peut-être que ça a changé, là, je parle juste au moment que j'ai étudié, Mmh. que ce processus-là de transmutation-intégration est vraiment développé d'une façon, très, très, poussée Mmh. comparé à ce que j'ai appris initialement. Parce que OK. pour moi, c'est ça qui est important, c'est pas du tourisme spirituel, hein, qu'on fait là. Ouais, ouais, ouais. On veut que la personne avance, qu'elle grandisse, qu'elle se rappelle de ce qu'elle a vécu qui est Oui. important. Donc, il y a quand même des interventions qui sont utiles à faire. Donc, il va y avoir ce processus-là d'intégration C'est ça. et tout ça peut durer justement 2 heures et demie. Et Mmh. que si on fait avec la connexion avec un guide, l'entrevue par la suite, ben, c'est là que ça peut aller plus longtemps, 2 heures et demie, 3 heures, peut-être parfois un peu plus longtemps aussi. D'accord. Et, euh, et c'est pour ça aussi qu'on suggère que, parce que la majorité des gens, je dirais, ont un intérêt plus élevé pour l'entrevue. Et je comprends parce que c'est la connexion avec le guide, c'est là que le fun se trouve à quelque part, comme on dit ici. Tu sais, là, on est dans l'amour inconditionnel, tu sais, Mmh. c'est cool, c'est intéressant le vie antérieure, mais tu sais, c'est aussi très intéressant de l'autre côté, la connexion avec le guide. Mais comme Michael Newton l'a expérimenté, si la personne, on suggère quand même de faire une première régression vie antérieure ou une expérience d'hypnose pour, pour permettre, si la personne n'a aucune expérience d'hypnose avant, je parle, hein, de faire en sorte de faire une régression justement avant de régression vie antérieure ou autre, pour faire en sorte que la deuxième séance, ça soit plus facile. Parce que l'entrevue, je dirais que ça demande Mmh. un niveau de transe plus profond. Et quand je parle de transe, moi, je préfère dire absorption dans l'expérience, hein. Mmh. Parce que plus que, tu sais, moi, je suis pas trop. C'est plus que la personne est absorbée dans son expérience, bien plus que, elle est claire et réelle pour elle et plus qu'elle a accès à des informations, puis elle va percevoir, entendre, ressentir plus clairement. Mmh. Donc quand je parle de transe, c'est à ça que je fais référence. Mmh. OK, et il y a peut-être un phénomène qui est, un petit peu rassurant quand on rentre dans l'expérience d'une hypnose spirituelle de régression, en passant par la vie antérieure, puisqu'on va se retrouver dans un univers où on a des repères, on va dire, connus. C'est-à-dire, il va y avoir des Exact, arbres, il va y avoir, éventuellement des voitures, des c'est ça. personnes avec 2 bras, 2 jambes. Alors qu'en entrevie, on peut être confronté, enfin, faire face à découvrir un guide qui peut avoir une forme qui est différente, un univers qui ne serait pas descriptible par notre vocabulaire courant. Donc, ça peut être aussi une phase de préparation. C'est Exactement, comme je ça vois que que tu tu as bien l'abordes, hein? étudié, c'est cool. Ouais, ouais, je C'est trouve ça hyper logique, en fait. oui, ben Très oui. honnêtement, je trouve que Ouais, c'est très, très, très logique. ouais, exactement, parce que Donc, c'est plus je trouve ça subtil dans le fascinant. monde, de Mmh. l'autre, de l'entrevue, hein. Ouais. Ouais. OK, super. Bien, et alors, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de tes MP3. J'ai reçu, MP3, le oui, lien vers, le dernier MP3 qui est booster son immunité et comment rester zen et booster son immunité, c'est ça? ouais, demeurer zen et booster son système immunitaire, Ah effectivement. voilà, c'est ça. Ouais, que j'ai fait dernièrement justement pour la situation actuelle et l'idée, c'est d'en faire d'autres. Là, c'est plus un MP3 de prévention, si on veut Mmh. et l'autre MP3 que je vais faire par la suite, ça va être pour ceux qui l'ont, le virus
Et ça, ben, c'est sur Hypnodio. Puis Hypnodio, ben, en fait, c'est, si on peut on dire, la compagnie sœur de l'IHS, hein. On a fondé ces 2 compagnies, séparées, mais c'est 2 compagnies que j'ai fondées. Mmh. Et Hypnodio, ben, .com, ça, c'est des MP3. Donc, il y a des MP3 autant sur le support à la guérison, il y a des MP3 pour connecter avec le guide, régression vie antérieure, mais c'est des choses justement qui sont axées plus spirituelles, développement personnel, hein. Mmh. Et donc, il y a ça qui est là. Bon, c'est important à clarifier. Tu sais, si je dis un MP3 régression vie antérieure, pour moi, c'est pas comparable à un accompagnement avec un praticien. C'est Tu sais, sûr. ça peut être, une expérience, bon, pour dire: «OK, il y a ça qui existe», mais quand la personne veut vraiment sincèrement travailler dans une perspective évolutive, d'avancer, comprendre, libérer certaines choses, ben, le MP3, il y a pas le deuxième volet Mmh. intégration. C'est Mmh. plus des suggestions comme ça, fait que c'est ça. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, ben, on suggère, et d'ailleurs sur notre site, ben, on a des personnes justement qui sont certifiées pour justement référer aux gens pour, s'ils Mmh. désirent être accompagnés. OK, donc dans le lien, dans la description, je mettrai les liens vers, l'Institut international d'hypnose spirituelle, vers hypnodio.com, et je sais qu'au sein de l'institut, il y a également d'autres formations qui se font aussi à distance et sur des thèmes, genre il y a l'hypnose, évolutive. Quelles sont les différentes formations que tu proposes avec Benjamin Mérial notamment? Ouais, c'est ça. Donc, Aussi l'hypnose aussi? évolutive avec Benjamin Nerrial, c'est ben, en fait, là, en ce moment, à l'Institut, nos 3 programmes principaux, si on veut, on a l'hypnose spirituelle de régression, vie antérieure, entre-vie. Ouais. On a, le processus hypno-évolutif de communication avec les défunts. Donc Ah ça, c'est oui. vraiment quelque chose qui est Mmh. spécifique à quelqu'un qui a perdu un être cher, qui désire le Mmh. rencontrer puis faire un processus pour le deuil. Et il y a l'hypnose évolutive. Puis la meilleure façon de comprendre l'hypnose évolutive, si on pourrait dire que c'est l'hypnose spirituelle, heu, mais dans un cadre de suivi, de la même façon qu'une personne pourrait travailler les problématiques communes à l'hypnose, que ce soit confiance en soi ou bon, les mauvaises habitudes, la perte de poids, arrêter de fumer, bon, tout ce qui est reconnu comme étant aidant pour l'hypnose, ben, Mmh. là, ça va être l'hypnose évolutive va adresser ces choses-là, ces aspects-là, mais avec la dimension spirituelle. Donc, avec cette dimension interactive, évolutive, et que justement, ça permet de suivre le sujet Mmh. pendant plusieurs séances. Parce que si on prend l'hypnose spirituelle de régression, ben souvent, ben, c'est 1 ou 2 séances. Et, et c'est pour ça que tous nos programmes sont complémentaires, parce qu'une personne qui dit, ben moi, j'aimerais ça euh, accompagner les gens, ben justement, pas juste pour de la régression, mais aussi pour n'importe quoi. Ben là, tous les outils sont complémentaires, donc la Mmh. personne pourrait utiliser l'hypnose évolutive et même, à un moment donné, intégrer une séance d'hypnose spirituelle de régression pour aller chercher des informations Mmh. et continuer. Donc, c'est là que c'est vraiment des informations complémentaires et avec la même philosophie, encore une fois, d'évolution, d'interaction. Et Benjamin, il est vraiment, les gens l'adorent, il est vraiment super Mmh. dans cette optique-là d'aller chercher. Parce que même, je dirais, avec l'hypnose évolutive, on va chercher plus le cœur. On va utiliser davantage le cœur, la présence. Tu sais, l'hypnoseéricksonienne va mettre beaucoup d'attention, si on veut, la structure des phrases, les mots, les métaphores. On va faire du saupoudrage pour donner des suggestions à l'inconscient qui va faire du travail inconsciemment. Tu sais, il y a des choses. Tandis que là, dans cette optique-là, on est plus dans l'expansion de conscience Mmh. et dans l'interaction, et le changement, comme je l'ai mentionné tantôt, se fait en conscience, en accédant à des informations. C'est pas genre, je donne des informations à ton inconscient, toi, fais juste m'écouter, puis après ça, tu vas changer, puis tout est beau. Pour moi, ce n'est à la limite même pas aider la personne, ou même si elle aura plus peut-être l'inconfort de la problématique. Mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'on puisse évoluer de ce Mmh. qu'on vit. Tu sais. Donc, l'hypnose évolutive est exactement dans cette optique-là, donc c'est complémentaire. C'est ça, ouais, l'information n'est pas la solution, mais plutôt ce qu'on peut faire avec cette information. Ouais, C'est là qu'on va se rapprocher de quelque chose de plus constructif. c'est ça. Super, donc on arrive à la fin de cette interview et comme Yes. à chaque fois sur Réseau Thérapeute, il y a les 2 derniers, petits clins d'œil. Quels conseils, Jean-Charles, donnerais-tu pour améliorer son quotidien? Ben, écoute, moi,
je vais répéter, mais c'est parce que c'est important pour moi. C'est ce que j'ai commencé à mentionner tantôt, de La dire, répétition est la mère de l'apprentissage. très vrai, c'est bien. Heu, bon étudiant. Oui, donc ben, en fait, c'est ça, c'est ce que je parlais tantôt sur le fait de parce que moi, au quotidien, vraiment, puis je dirais que, bon, j'ai eu la chance à quelque part, ben, en faisant ce travail-là, de réaliser ça. Parce que pour moi, ce que je parlais de la revue de vie, quand j'ai parlé de la revue de vie tantôt, Mmh. heu, avant de faire l'hypnose spirituelle de régression, bon, je croyais à ces choses-là, j'étais ouvert, mais c'était comme une sorte de croyance qui flottait. Tu sais, ouais, c'est intéressant, oui, on a une revue de vie. Puis là, et j'ai fait une vidéo, peut-être je te donnerai le lien, tu pourras peut-être le mettre, ça Mmh. s'appelle «3 choses qu'on doit savoir après la mort, avant de Ah oui, mourir». je l'ai vu. Ouais, tu l'as vu? Ouais, ouais. Pour moi et ça l'a vraiment, quand j'entendais les expérienceurs rapporter qu'ils vivaient leur revue de vie et et aussi, tu sais, qui évaluent comment ça a été, puis aussi qui ont même, ressenti ce qu'ils ont fait vivre aux autres. Tu sais, Mmh. quand tu fais la revue de vie, tu peux même, rentrer dans la posture de l'autre, puis là, tu vis et en hypnose, il y en a qui ont vécu ça aussi. Tu sais, c'est des choses qui sont possibles et que pour moi, c'est quand si on se rappelle justement que oui, il va y avoir une revue de vie. À un moment donné, ça va se passer. On va être amené à réfléchir. Puis quand on le conscientise vraiment, pour moi, ça change quelque chose. Et c'est vraiment parce que parfois, tu sais, tu peux avoir des choix. Puis là, je parle vraiment par expérience personnelle, ce que ça a Mmh. changé dans ma vie. Parce que des fois, il y a des dilemmes. Puis là, je me dis, ah, qu'est-ce que je fais? C'est quoi la bonne façon d'agir? Puis quand je prends ce point de vue-là, je m'imagine, je ferme les yeux, je me dis: «OK, maintenant, je suis après ma vie, je fais ma revue de vie, je suis en train de regarder en ce moment comment je serais fier de me comporter». Mmh. Puis honnêtement, parfois, là, j'entends la réponse, puis mon ego veut même pas l'entendre parce que ça serait c'est pas ça qui est le plus facile, hein. Parfois, des fois, Mmh. ça dit: «Ah, c'est ça qui est important», puis là, tu te dis: «Ouais». Ou des fois, de dire: «Ah, ben, tu vois», tu sais, des fois, il y a des opportunités qui viennent à l'institut, des collaborations puis là, de dire, «Ah oui, telle personne, est, par exemple, est très connue, puis, puis il y aurait une belle opportunité, mais ah, peut-être qu'on n'est pas exactement, aligné sur le plan des valeurs». Tu sais? Fait qu'il y a des choix Mmh. des fois que c'est important ou de dire, «Ah oui, ça, si je fais ça, on pourrait faire beaucoup d'argent». Mais là, ah non, non, c'est pas d'argent parce que moi, je sais Mmh. très bien et et je pense que c'est important à réaliser qu'à la fin de notre vie, mais c'est le dernier de nos soucis, quoi. Mmh, bah oui. Combien on va faire d'argent? Puis on le sait, on l'entend partout, mais pour moi, de me le rappeler au quotidien, tu sais, on va avoir une revue de vie que là, on est ici pour passer à l'action, puis que ce qui est important, c'est ce qu'on donne, ce qu'on fait, les choix, heu et pour moi, c'est pour ça que moi, je me ressens tout le temps, genre: «Est-ce que c'est aidant ce que je fais?» Tu Mmh. sais? Et c'est pour ça qu'avec la formation, est-ce qu'il me manque quelque chose pour que ça aide davantage? Et après ça, quand on fait les choses bien, puis qu'on n'essaye pas de vendre à tout le monde, c'est pas ça le but, hein, c'est d'aller rejoindre les personnes qui sont sérieuses comme toi, qui ressentent Mmh. un appel, tu sais, Mmh. pour bien faire les choses correctement, pour qu'on puisse être fier de l'autre côté quand on va être rendu là. Fait que pour moi, c'est le conseil que je peux donner, qui a vraiment fait des changements parce que parfois, on se dit: «Ah, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire?» Puis quand on prend cette position-là, ça devient assez évident. Mmh. Parfois, c'est juste que on perçoit avec le cœur et que là, on se dit: «Ah ouais, c'est vrai que dans un conflit, c'est vrai, ça serait important que je m'affirme puis que je fasse ça avec respect». Tu sais, que ouais, j'ai pas apprécié ça, mais le faire parce que si je sais que si je dis rien, je serai pas fier de moi, mais que puis si j'ose, je vais essayer de le faire avec respect puis mettre mes limites. Donc c'est de vraiment, avancer en fait, tu sais, parce qu'on est sur terre, il faut faire face à ses peurs, il faut faire face à nos défis puis et moi le premier je tu sais, parfois, on a tendance à faire l'autruche, hein, de dire: «Ah ça, mais que quand on se dit: «Ben là, l'autruche ne sera pas là quand tu vas faire ta revue de vie, hein», tu sais? Et puis c'est même pas de se mettre dans une position de culpabilité parce que c'est: «Oh non, je veux pas», non, c'est juste dans une perspective de conscience. De dire: Mmh. «OK, je suis là, j'ai choisi ça. Maintenant, comment je peux faire au mieux dans cette situation-là?» Mmh. Fait que c'est un peu ça j'aimerais transmettre aux gens et qu'éventuellement, ben, je vais avoir un MP3 là-dessus pour aider les gens. Super, génial. Ouais. Et donc un petit mot de la fin, Jean-Charles? Pour clôturer cette interview? Un petit mot de la fin, ben, écoute, ben, là, ça s'adresse peut-être vraiment
à la situation actuelle. En tout cas, c'est ce qui me vient en ce moment, mais je pense qu'il peut être applicable même à ceux qui vont écouter ça éventuellement. C'est vraiment, pour moi, la situation actuelle, c'est de s'inviter à se recentrer, de dire, bon, ben, peu importe, parce que pour moi, c'est ça l'évolution. Tu sais, c'est peu importe ce qui vient dans notre vie, heu, d'aller chercher de l'apprentissage parce que pour moi, il y a rien qui est intrinsèquement bien ou mal. Tu sais, on a Mmh. tous l'opportunité quand il y a un défi, pour moi, c'est un potentiel tremplin dans l'évolution. Mmh. Puis c'est si on peut apprendre justement à accueillir les défis sans dire: «Ah ça, c'est un problème, il ne faut pas que ça soit là». D'accueillir et de dire: «Bon OK, comment je peux faire en sorte que grâce à ça, je vais devenir plus que qui j'étais avant?» Mmh. Et c'est ça qu'en bas de ligne, on va pouvoir se faire good job. Fait que Mmh. c'est ça que je dirais que je nous souhaite à tous. Super, merci Jean-Charles. Merci Moi, beaucoup, je te Jocelyn. remercie vraiment d'avoir, participé Ça fait plaisir. au projet Réseau Thérapeute. J'ai beaucoup apprécié ce contact, l'interview. J'apprécie beaucoup, la sagesse, l'humilité et enfin, il y a plein de belles valeurs qui transparaissent, dans tes propos, dans le personnage, dans ce que tu dégages. Ça se voit aussi dans ta formation. Je pense que tout le monde y sera sensible. Merci beaucoup Jean-Charles. Merci à toi, Jocelyn, très apprécié. J'espère te revoir bientôt. Porte-toi bien. Bonjour à Montréal, au Canada. Et puis, eh bien, je souhaite un bon retour à la vie hors confinement, petit à petit. Super, merci à toi aussi. Ça marche, merci. À tout Au revoir, bientôt, Jean-Charles. à bientôt.